Bonjour à tous, je vais vous présenter le chapitre 6 du livre The Culting of Brands, We Are in This Together. Le titre du chapitre signifie que dans n'importe quelle situation, nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous ensemble et pouvons compter les uns sur les autres. Il y a donc une idée d'entraide et de communauté. L'auteur américain Douglas Adkins aborde la thématique de l'engagement d'un être au sein d'un groupe, d'un culte, d'une secte. Il parle de comment de forts liens, des liens incassables, peuvent se créer dans une communauté entre les membres, ici appelés cult members. L'auteur explique que de tels liens sont créés une fois que les membres sentent une obligation envers tous et le groupe en tant qu'un seul ensemble. Pour illustrer ses idées, il s'appuie sur deux modèles, la shared experience et le we look after each other. Ainsi, nous allons d'abord parler de l'expérience partagée à l'aide des exemples utilisés par Atkins avec les Marines et un programme de catch de WWF. Ensuite, nous parlerons du concept We Look After Each Other, illustré par deux cultes, un culte religieux et un culte militaire, puis illustré par deux marques. Dans la première partie de ce chapitre, Atkins explique qu'à travers une expérience commune, partagée telle que l'école ou encore le fait d'être issu d'une même ville, c'est là que de grands liens naissent entre les individus, ici donc des cult members, puisqu'il est essentiel d'avoir une expérience partagée, un vécu, pour atteindre une cohésion au sein d'un culte. Pour illustrer cette idée d'expérience partagée, l'auteur s'appuie sur le modèle d'intégration des nouvelles recrues chez les marines. Il interviewe un lieutenant retraité, Martin Steele. Steele explique que pour créer a group experience au sein des Marines, il y a comme un rite initiatique, un rite de passage appelé The Crucible. Ceci est une épreuve difficile aussi bien physiquement que mentalement qui repose sur l'entraide entre les cult members. Dans cette épreuve, les Marines sont au milieu de nulle part, dépendant des autres et désorientés. Il y a là cette idée de recréer un climat similaire à celui d'une vraie bataille, comme si les recrues étaient sur le terrain. En effet, dès lors que les membres atteignent ce crucible, donc je cite page 83 du chapitre, You've got an aura of self-confidence, you have been transformed, you believe you are somebody. The crucible permet donc d'accéder à une cohérence au sein d'un groupe et d'avoir des liens forts entre les membres. Dans le second exemple présenté dans le chapitre 6 de ce livre, l'auteur a interviewé deux amis à lui dans un bar. Ça parle de WWF, une entreprise américaine qui organise des événements, principalement de catch. Le sujet en question est un programme de catch. Dans l'exemple, le dernier épisode de ce programme de catch est diffusé dans un bar et c'est pourquoi pas mal de monde s'y retrouve. C'est une sorte de rendez-vous entre cult members. L'auteur nous dresse un portrait professionnel relativement bref de ses amis. Tous deux travaillent dans les médias et, je cite page 85, They know about the art of storytelling. C'est-à-dire qu'ils savent que les émotions sont manipulées avec l'art de narration. Pour autant, les deux amis affirment être les victimes de ce programme qui est orchestré et scénarisé. Ils sont des millions dans ce cas et des dizaines à se retrouver dans un bar, puisqu'à travers ce programme, les members cultes ont un sentiment d'appartenance, un point commun et cette même envie de passer un bon moment devant ce programme. C'est comme si ce programme les unifiait et qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. C'est ce sentiment d'appartenance et d'identification qui permet aux membres de créer des liens forts. Avec ces storylines spécifiques reprenant des sujets du quotidien de bon nombre de personnes, WWF Brands s'assure de créer une expérience partagée, commune, que des millions de personnes partagent et relient à leur quotidien. Ils utilisent ce que les gens aiment, les termes qu'ils utilisent. Donc par exemple, dans un des épisodes de ce programme de catch, il y a un catcheur super connu qui s'appelle Stone Cold Steve qui s'attaque à son patron, Vince McMahon, parce que c'est un véritable con. Donc Vince McMahon, en fait, c'est le président de WWF. Et forcément, s'attaquer à son patron, c'est le rêve de plein de gens de faire ça. Beaucoup vivent cette situation d'avoir un abruti de patron, et le programme leur permet de se retrouver dans ce qu'ils voudraient faire, et ça fait plaisir de voir ce genre de scène, c'est satisfaisant et divertissant. Cet exemple nous montre bien que le storytelling, donc la narration, est hyper importante et un classique de l'expérience partagée, la shared experience. Il y a pas mal de liens avec le storytelling et la shared experience, avec le marketing, par exemple, qui est appliqué avec les marques. On peut prendre l'exemple de Steve Jobs, donc, qui est donné dans ce chapitre 6, parce que son parcours est connu de tous et c'est un petit peu le rêve américain. Les acheteurs d'Apple se reconnaissent dans le produit qui est censé nous rendre la vie plus cool, plus simple. Lorsqu'on est consommateur d'Apple, c'est un peu comme si on faisait partie d'une secte et ça nous donne une sorte de vécu commun. Nous allons maintenant parler de la deuxième partie du chapitre 6, le modèle de We Look After Each Other à travers deux cultes et deux marques. L'auteur commence par nous définir ce qu'est la responsabilité mutuelle, donc c'est le résultat du sentiment d'appartenance qui existe au sein d'un groupe, page 88. Plus cette responsabilité est forte, plus le culte l'est. La mutualité, c'est l'intersection entre deux ou plusieurs personnes, entre deux organismes, qui résulte de bénéfices réciproques. Ici, le premier culte étudié est un culte religieux, le christianisme. Rodney Stark, un sociologue américain des religions, explique que vers 165 et 251 après Jésus-Christ, les valeurs de cette religion, à savoir love and charity, ont été traduites à travers le service social et la communauté solidaire.
Il souligne l'importance qu'avaient les soins infirmiers, l'importance de veiller sur un malade ou un mourant, et le fait de ne pas l'abandonner, page 88 et page 89. La religion à cette époque était devenue une influence majeure sur l'Empire. En effet, s'occuper d'un malade ou d'un mourant, l'accompagner jusqu'au bout ou autre était beaucoup plus efficace que l'utilisation de médicaments. On observe un taux de survie miraculeux chez les chrétiens, une réduction du taux de mortalité de plus de 2/3. Ici, il y a vraiment l'idée d'une véritable communauté. Au-delà de ça, le nombre très supérieur de liens sociaux entre les chrétiens et les païens a contribué à l'éventuelle dominance de la religion d'une façon très importante. Les chrétiens sont comparés aux pratiques païennes qui, eux, face aux malades et aux mourants, privilégient l'ignorance, l'abandon des leurs quand ils n'allaient pas bien, et à l'inverse des chrétiens qui avaient pour l'habitude de prendre soin des gens, même s'ils étaient païens. Du coup, c'est beaucoup de païens en fait qui se sont convertis en chrétiens, ce qui a contribué à transformer le christianisme de culte mineur en religion d'État. Il y a vraiment l'idée de we look after each other qui est vraiment très présente. Maintenant, on va passer au deuxième culte, le culte des marines. Il est dit que lorsqu'une recrue tombe, il ne faut pas la laisser tomber et être là pour elle. Ils ont un rituel, entourer la recrue jusqu'à ce qu'elle aille mieux et qu'elle soit prête à revenir parmi les autres. L'idée ici, c'est de ne jamais se laisser tomber entre coéquipiers, pouvoir compter les uns sur les autres, et comme il le dit si bien chez les marines, Never leaving a marine on the battlefield, page 90. Les marines feraient n'importe quoi pour se sauver et veiller les uns sur les autres. John, un lieutenant interviewé par l'auteur, affirme que dès les premiers jours, vous savez que ce sont vos frères. Passons maintenant à la première marque utilisée comme exemple par l'auteur, Mary Kay, une marque de cosmétiques. La mutualité est montrée à travers le fait que les employés de cette entreprise ont chacun un cahier des charges qui les oblige à coopérer et à s'aider mutuellement. Il n'y a pas de compétition entre les employés, tout le monde travaille ensemble. Ça a très bien marché pour l'entreprise. La deuxième marque dont il est question est BMW. Ça parle des motards qui roulent en BMW, qui sont soudés et qui ont su créer une communauté entre eux. Il est dit que les motards admirent les motos des autres, qui ne peuvent s'empêcher de se dire ride safe, parce qu'ils savent qu'il y a un risque dangereux lorsque vous roulez. C'est comme si les motards arrivaient à se comprendre rien qu'avec le partage de ce risque, en mode fais bien attention, on risque tous la même chose en exerçant cette passion, c'est-à-dire la mort. Teddy, un motard interviewé, explique qu'il se sent coupable de laisser sa famille quand il fait de la moto, page 91. Il parle des liens entre les membres, par exemple, je cite, quand tu fais une sortie à moto, il y en a toujours un pour surveiller l'autre et prendre soin de toi. L'unique manifestation de la responsabilité mutuelle est The BMW Owner Anonymous Book. Ce sont des milliers de motards à travers l'Amérique qui ont laissé leur numéro de téléphone en cas d'urgence avec un code indiquant pour quel motif vous pouvez les contacter. Par exemple, si jamais un motard se blesse, si jamais un motard est perdu, ou encore si jamais il est en panne, si jamais il a besoin de stocker sa moto ou autre. Les motards s'entraident entre eux, c'est un véritable culte. Tous les exemples cités dans ce chapitre 6 du livre nous montrent que le mutualisme est donc super important pour avoir une forte communauté et des liens solides entre tous les membres. Merci à tous de m'avoir écouté et une très bonne journée à vous.